Ce qui m'avait troublé, mais dans le bon sens du terme, c'est que quand il faisait les offrandes, il disait on va prier pour les offrandes maintenant. Et en fait, les offrandes servaient justement à se substituer à cette sécurité sociale que nous on a. C'est-à-dire que c'était pour s'occuper de l'éducation ou de l'inscription à l'école de tel enfant, de telle sœur. C'est pour les soins de tel papa qui est âgé, etc. L'argent ne servait qu'à ça. Mes amis, on a échoué, l'Église. Parce que l'Église n'a de sens que pour ça. Église des actes, il est dit dans Actes chapitre 2 et chapitre 4, qui mettaient tout en commun. La première assemblée que j'ai vécue à Fos quand j'avais ouvert ma maison, on avait vu, bon on l'a pas vécu longtemps, mais on l'a vécu pendant pas mal de temps quand même. Et je me rappelle, il y avait une sœur qui avait du mal à payer son loyer, on a donné. Les offrandes servaient à ça. Cette sœur, on était là pour s'aider les uns les autres. Et quand quelqu'un ne marchait pas avec le Seigneur, on le reprenait comme un papa avec son enfant, parce qu'il y a des anciens, voilà, ça marche, c'est une famille, mais on s'aide. Et l'État s'est substitué à l'Église. Parce que l'Église, je parle selon le sens religieux du terme, évidemment, ne s'intéresse pas aux âmes. Ah si, à la dîme, oui, ça, tu peux donner pour ton pasteur, ouais. Au lieu de donner 700 € à ton pasteur, qui lui va s'en servir pour le mettre dans ses poches, la plupart du temps, n'y a-t-il pas une sœur qui aurait eu besoin dans ton assemblée de ces 700 €? On est formaté, hein. Moi, je donne pas, bon, je n'ai pas d'église comme ça, mais si un jour j'ai à cœur de donner, c'est certainement pas un pasteur. Ou alors sauf si Dieu me le demande parce qu'il est dans le besoin, ce qui peut arriver, attention. Mais il y a des sœurs qui ont besoin. Regardez tous ces gens qui se disent pasteurs et qui dilapident le peuple de Dieu pour s'acheter des maisons ou des bâtiments, même sur le compte d'une association, quoi, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et par contre, à côté de ça, on a peut-être des gens en difficulté. Regardez, il y a même des gens qui n'osent même plus confesser leurs problèmes parce qu'ils ont peur d'être dénoncés. Et à cause de ça, ils restent dans leur souffrance. Parce que les pasteurs, les soi-disant prophètes n'ont plus le devoir de secret. Les médecins, les païens, ils sont plus sages que les chrétiens. Les médecins, ils n'ont pas le droit de confier, même devant un tribunal, les secrets du patient. Mais alors nous, non seulement on déballe des choses, mais en plus on le déballe devant le monde, devant leurs propres enfants de ceux qui sont incriminés. Vous imaginez les conséquences? Et on se dit être de Dieu. On blesse les gens en permanence. Je ne dis pas qu'on doit faire le compromis avec le péché. Mais ça, c'est dans la famille qu'on règle les choses. C'est dans le corps de Christ. Quand il est dit d'exposer, ce n'était pas exposer au monde, c'était exposer à l'Église. Parce que l'Église, c'est elle qui juge. Ça, le monde n'a pas à s'occuper des affaires entre nous. Paul disait, vous en êtes arrivés à vous juger au tribunal, que ce soit les païens qui sont obligés de juger ces choses, alors que c'est nous qui avons reçu le mandat de juger les choses entre nous. Paul était triste de voir ça. Mais aujourd'hui, on ne fait que ça. Parfois, on est même obligé de le faire d'ailleurs, parce que ça va tellement loin que ça touche même au pénal. Et quelle que soit la religion, c'est comme ça. Regardez le climat de haine qu'il y a même dans le monde, qui a affecté l'Église. Aujourd'hui, regardez comment on parle aux autorités, regardez comment les enfants parlent aux professeurs. Tu parlais tout à l'heure, comment les enfants pouvaient se comporter. Ça contamine tout le monde. Tout le monde se parle mal. Un des fruits de l'esprit le plus important, Paul en parle dans Galates à 2 reprises, c'est la douceur. On ne retrouve même plus ça quand les gens prêchent, il n'y a plus de douceur. On a peur quand on entend. Il y a un monsieur qui m'a fait un commentaire, il dit « Moi, ce que j'aime avec toi, c'est que on n'a pas l'impression que tu vas nous fouetter quand tu nous parles. » Mais c'est quand même terrible. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Il n'y a plus de douceur. On pense que si on ne met pas un coup d'accélérateur, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir. Tu n'as pas besoin de crier, hein, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Je ne dis pas que de temps en temps, tu peux hausser la voix, c'est pas, comprenez mon langage, mais la douceur. Alors ça, c'est un fruit, hein, mais il y en a d'autres. Hein. La bienveillance, la maîtrise de soi. Alors là aujourd'hui, la maîtrise de soi. La patience.
Jacques chapitre 1, la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Il faut que vous soyez éprouvés dans votre foi, afin que vous puissiez manifester la patience. Mais aujourd'hui, la foi se substitue à la patience, c'est vicieux. Parce qu'on est tellement pressé que maintenant on suggère les choses pour que ça aille plus vite qu'on ne le veuille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terrible, hein ? C'est terrible. La foi n'est jamais dissociée de la souveraineté de Dieu. Ce qui est, pas au-dessus de la foi, mais ce qui est indispensable de comprendre pour un enfant de Dieu, c'est que Dieu est souverain et que ta foi n'a pas à se substituer à la souveraineté de Dieu. La foi est indissociable de la parole de Dieu. La foi, c'est pas ce que toi tu souhaites voir s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui doit être imprégnée dans ton cœur et c'est ce qui va susciter la foi en toi. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas suggérer les choses 50 fois. Hein. Ça, c'est la sorcellerie, ça. C'est pas la même chose. Et tout ça, c'est le monde de Babel. Le Babel, vous savez, la tour de Babel te procure une sécurité et un bonheur. Hein. Mais il y a des règles. Tu veux être heureux, tu te vaccines 11 fois avec de l'aluminium dedans. Comme ça, tu es sûr de 2-3 générations, au meilleur des cas, tu auras un trisomique. Tu dois accepter plein de choses. La théorie du genre. Tu dois accepter qu'un homme n'est forcément pas un homme, en fait. Il ne naît pas forcément homme. Ah bon ? Bah écoutez, quand il naît, mon bébé, il est né avec un sexe homme. Je ne veux pas me dire, ah bah non... Mais tu dois croire ça. Aujourd'hui, tu dis que l'homosexualité est un péché. C'est passible de 15 000 € d'amende et de, je crois, 2 ans d'emprisonnement. Je ne suis plus très sûr. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Mais si on aime notre confort, je vous assure qu'un jour ou l'autre, on n'osera plus dire ces choses. Parce qu'on aime tellement le confort qu'on ne voudra pas prendre le risque d'être emprisonné. Ah, mais j'ai une femme et des enfants, et alors ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage. Mais la sagesse, c'est pas faire des compromis. Mais la tour de Babel t'endort. On nous endort pas par la persécution, parce que ça nous réveille la persécution, mais par le confort. Je répète encore pour la 1000e fois, parce que les gens se moquent un peu de moi avec cette... Mais ça m'a toujours marqué, c'est l'histoire du crabe. Quand on cuit un crabe, on ne le met pas dans l'eau bouillante. Il y a des chances qu'il va sortir de lui-même. On le met dans l'eau froide. Et ensuite, on met à température. Et il est bien... Mais il est en train de cramer. Et il meurt comme ça, tout doucement. Parce que quand la chaleur monte, on ne la sent plus. C'est ce qui nous arrive, mes amis. Le feu monte là. On crame et on ne s'en rend pas compte. Et il faut des fois des secousses, parfois même des problèmes dans nos vies pour que ça nous réveille. C'est pour ça qu'il faut comprendre le principe de Babel. Et Dieu, verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. La seule condition pour qu'ils arrêtent, c'est destruction et dispersion. C'est-à-dire que cet empire religieux doit être détruit. Alors, maintenant on va être factuel. Parce que vous allez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bon, tu me cites ta Bible, c'est bien joli, mais moi ça ne me parle pas aujourd'hui. La tour de Babel, c'est le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, il est à la fois politique et religieux. Wells, en 1939, dira ceci, je le cite, je précise, « D'innombrables personnes détesteront le nouvel ordre mondial et mourront en protestant contre lui. » Quel cynisme, hein ? James Warburg, au comité des relations étrangères du Sénat américain, le 17 février 1950, dira ceci. Écoutez bien. « Nous aurons un gouvernement mondial, que vous l'aimiez ou non, par conquête ou par consentement. » David Rockefeller dira, je cite, « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est la crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Je cite, hein, qu'on ne me dise pas que j'invente. Hein. Je cite encore, indirectement, mais c'est dans son livre.
Henry Kissinger, lui c'était le pire lui. Henry Kissinger écrivait en 1973 qu'il fallait réduire la population mondiale de 80%. C'est lui qui a prolongé la guerre du Vietnam, qui a influencé Nixon. Henry Kissinger écrivait en 1973 qu'il fallait réduire la population mondiale de 80%. Nous avons des fous au pouvoir. Vous connaissez les Georgia Guidestones? C'est à Elbert County en Géorgie. C'est des stèles comme ça et qui ont été faites par des illuminés. Et sur ces stèles, il est écrit, bon, pas que ça, mais entre autres, une religion mondiale, une loi mondiale, une cour de justice mondiale et une armée mondiale pour l'appliquer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? L'ONU, le FMI, l'OMS, l'OMC, tout y est. Il ne manque plus qu'un président. Et Attali dira au journal de France 2, aucun problème, il suffit d'une crise majeure et à main levée à l'ONU, on vote pour un président, il faut 5 minutes. Et le journaliste dira, et vous choisirez quelle capitale? Il dira Jérusalem. C'est pas moi, c'est sur YouTube, journal de France 2 avec Jacques Attali. Je n'invente rien, mais on ne veut pas voir les choses. Et dans cette stèle, il est dit que la population mondiale ne doit jamais dépasser les 500 millions d'habitants. Donc vous laissez sous-entendre ce qu'ils font pour que nous parvenions à ce résultat-là. Injection. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est la FEMA. Aux États-Unis, il y a 25 000 camps FEMA vides, enfin vides. Et Guantanamo est un début, en fait. Tout à fait. Regardez, entre le 15e siècle et le 19e siècle, de nouveaux empires apparurent. Pourquoi? Pour une suprématie. Avant, c'était la féodalité. Mais à partir de ça, il y a les empires, Charlemagne, etc. La noblesse et la bourgeoisie vont commencer à être financées par des banques privées. Le 28 juin 1815, défaite de Napoléon. Rothschild spécule avant. Il va à Londres. Il fait courir le bruit que l'Angleterre a perdu la bataille. Le cours de la bourse s'effondre. Il achète toutes les actions. Le lendemain, ils apprennent que non, Napoléon a perdu. Le cours remonte et il s'est enrichi comme ça. Voilà. Rockefeller, Rothschild, enfin surtout Rockefeller, finance tous les livres d'école de vos enfants. Ce fameux sorcier pédophile que tout le monde acclame, Chanel. Pas Chanel, n'importe quoi. Yves Saint Laurent, Chanel, n'importe quoi. Yves Saint Laurent. Chanel. Yves Saint Laurent. Il a écrit La Petite Lulu. Cette bande dessinée satanique où il explique dans son livre que tout est réel. Il le dit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et il y a des sacrifices d'enfants. Ce berger qui est mort, qui était l'amant de cet homme, a financé tous les médias. Tous les journaux lui appartiennent. C'est lui qui hait les couples. C'est lui qui prône le mariage homosexuel. Et qui va tout faire pour que des pédophiles puissent, en étant mariés, puissent adopter des enfants et faire leur saleté avec les enfants. On a condamné un couple d'homosexuels aux États-Unis qui abusait d'un bébé qu'ils avaient adopté. Exactement. Là, c'est vrai, mais c'est très grave ce qui se passe en France. Hein. Moi, je pense que ça continue comme ça. Il faudra faire l'école à la maison. Hein. Vous savez, John MacArthur, il disait qu'un homosexuel a au minimum 500 partenaires sexuels dans sa vie. Faut arrêter. Non seulement ce n'est pas naturel, mais c'est une dépravation. Ça, j'assume. C'est une enquête qui a été faite aux États-Unis. John MacArthur dit qu'ils ont au minimum plus de 500 partenaires sexuels dans leur vie.
Pourquoi? Parce que l'homosexualité, que ce soit femme ou homme, provoque toujours une insatisfaction qu'on ne peut retrouver qu'au travers d'un partenaire de sexe différent. En fait, c'est deux êtres qui sont autosatisfaits dans leur acte. Et donc, il ne peut pas y avoir de satisfaction totale. Et c'est pour ça qu'ils seront toujours en recherche de partenaires. Et souvent, ils ont des orgies entre eux, ils font des choses comme ça. Et ça, personne ne va vous le dire parce que tu dis ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai pas de haine en tant qu'individu. Nous les aimons et nous faisons tout pour que Dieu puisse les atteindre. Mais l'homosexualité est un péché et condamnable aux yeux de Dieu. C'est de la perversion et de la dépravation. On ne naît pas homosexuel, c'est faux. On le devient. Alors il y a différentes raisons à cela, et ça, il faut le traiter. Et le corps de Christ peut aider à cela. Par rapport aux souffrances du passé, il y a plein de choses. Mais ce n'est pas une malédiction dans le sens où on ne peut pas en sortir, bien sûr que si. Mais seul Christ peut nous en sortir. Et pas seulement le recevoir le Saint-Esprit, hein. Mais le corps de Christ doit agir pour que la personne apprenne à redevenir une femme ou un homme, correctement. Il y a un ministère aux États-Unis qui fait un travail formidable parmi les travestis et tout ça qui se convertissent. Et c'est beau. Ils leur apprennent à se tenir pour un homme, par exemple, comment se tenir, de redevenir masculin et tout. Il y a même des mariages. Après, ils se convertissent, ils se marient avec des femmes, ils deviennent des hommes, quoi. Et souvent, il y en a un qui est venu vers les anciennes prostituées travesties avec qui il était. Il leur parle de Christ. Voilà, mais l'Église est là pour aider parce que c'est pas facile. Hein. Ouais, mais on doit aider. L'Église, elle doit agir. Les guerres, vous savez, on a lu Rockefeller, il disait qu'il faut provoquer des chaos successifs pour que les choses qui ne soient pas acceptables dans la pensée commune le deviennent à cause de ces grandes crises. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu 20 millions de morts durant la guerre 14-18. 20 millions de morts. Et qu'est-ce qui s'est créé en 1919? Vous vous souvenez? La SDN. La convention du Lord de Balfour a établi les pays tels qu'on les voit aujourd'hui, qui sont en train d'imploser d'ailleurs, le Moyen-Orient, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Donc ils se sont découpés. C'est là que le sionisme a été revendiqué comme un acte politique. Et ils ont créé ce qu'on appelle la SDN. C'était une tentative d'approche d'un gouvernement mondial. Et ça s'appelait la Société des Nations. Donc c'était un cadre de travail, comme l'ONU, hein, pour le gouvernement. Et c'est là que le drapeau d'Israël a été créé. C'est pas un drapeau David, il n'y a jamais eu d'étoile, hein. C'est maçonnique. L'Israël d'aujourd'hui n'est pas de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, sait que Israël devait être établi, on est d'accord. Mais ce n'est pas l'Israël de Dieu. Il faut arrêter avec ça. Même si j'aime Israël, j'ai pas de problème avec ça. Mais cet Israël-là servira de base pour la venue de l'Antéchrist. On le lira tout à l'heure. En même temps, donc, il y a eu la convention de Balfour, hein, qui est un lord anglais. Il y a eu donc la SDN, et c'est là qu'on a créé la nation d'Israël par les sionistes. C'est-à-dire que c'est à la convention de Balfour qu'a été créé officiellement l'État d'Israël, bien que l'État d'Israël n'était pas encore existant. C'est incroyable, hein? Mais comme les nations par la suite se sont opposées à la SDN, parce que les chrétiens aussi avaient de l'influence, ça n'a pas abouti. La SDN a été dissoute. Mais eux, ils sont persévérants. À New York, en 1921, a été créé, certains le connaissent aujourd'hui,